Eh bien, coucou les amis, c'est reparti pour la partie 2. Donc, dans la foulée, j'essaye de faire les choses. Donc, là, j'avais enregistré la partie en fin de matinée. Maintenant, on est en début d'après-midi. Il y a un joli soleil qui est apparu. Ça fait du bien au moral, même s'il a fait un petit peu froid. Nous, on n'a pas de neige, contrairement à la Normandie qui a été sous la neige et la région parisienne. Donc, voilà, on ne se plaint pas. Tout va bien pour l'instant. Donc, alors, je suis allée à la recherche, oui, parce qu'il faut bien nommer les parties. Donc, comme c'est quelque chose où je regroupe plusieurs choses pour que vous donnez envie de venir chercher, comprendre, apprendre, etc. Et bien, la partie 1 s'appelle Fusion. Voilà, la partie 1, c'est fusion. La partie 2, je sais pas, j'ai été chercher des jolies choses. Alors, ça peut être cocktail, ça pourra être électisme, ça pourra être gémination, ça pourra être syncrétisme. Voilà, tout ça, ces mots-là, ce sont des synonymes. Ils veulent dire à peu près la même chose, mais ça permet de bien distinguer les parties de ce dont on va parler. Donc, je ne reviens pas, bien évidemment, sur la partie 1. Je ferai effectivement les fiches concernant les personnes dont je vous parle, mais pour le moment, le propos n'est pas là. Le propos est enregistré, donc c'est 3 ou 4 parties, je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer là pour la partie 2. Donc la partie 2, eh bien, on est toujours avec Dolores Cannon, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'elle. Il y aura Elena Danaan qui va venir se mettre là-dedans. Et puis, nos fameux 16 principes. Voilà, tout ça, ça va avec. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Ah oui, alors, ce que je voulais que vous sachiez absolument, c'est que tout ce que vous allez entendre comme témoignage sur des choses qui se sont passées jusqu'en 2020, puisqu'en 2021, ça s'est arrêté. Donc, il ne faut pas, on ne vient pas là pour créer de la peur, on vient là pour apprendre, pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi l'humanité a évolué de cette manière-là, qu'est-ce qui s'est passé du temps, effectivement, du temps de l'Atlantide, etc. Donc, voilà, le but, c'est un petit peu ça, c'est d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé avant, des choses gravissimes qu'il y a eu. Et là, notamment, là, on vient d'entendre une affaire qui est en train d'exploser et ça va faire grand bruit sur la P, plus loin, Do, plus loin, Phi, plus loin, Li. Voilà, et vous allez en apprendre de plus en plus, ça va vous révolter, ça va vous... Bah oui, mais évidemment, il y a des choses qu'il faut... voilà, c'est le savoir pour avoir la compréhension et comprendre pourquoi on en est aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui, comme je dis toujours, il faut bien remuer le marais, parce qu'évidemment, vous regardez le marais, l'eau qui est au-dessus, elle est claire, elle peut être claire, elle peut être foncée, mais elle peut être claire en général. Mais par contre, dès que vous remuez le bâton, et bien là, ça devient plus sombre, et puis ça remonte, et puis vous avez la boue qui remonte. Et bien c'est ce qui est en train de se passer. La boue va remonter, et c'est de la vilaine boue. Ça sent pas bon, mais sachez que pour une partie de certaines choses, la tête a été coupée. Donc depuis 2021, c'est terminé. Il n'y a plus de tête qui dirige d'en haut. Après, il y a évidemment la queue. Et là, nous, ça va être le boulot des humains, c'est d'exterminer la queue. Donc ça, pareil, on va développer, voilà, on va avec notamment Elena Danaan qui explique bien les choses. Donc on va revenir dessus, je vous dis, on a peut-être encore 2, 3 parties, je ne sais pas, on va voir comment ça se passe. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est de ne pas être dans la peur par rapport à ce que vous allez apprendre, puisque depuis 2021, il y a des choses qui ont été faites, et je vous en parlerai plus en avant dans notre... voilà, il faut garder les choses, comme je vous disais dans la première vidéo, il faut vraiment aller étape par étape pour ne pas, pour comprendre, parce que si on saute des étapes, là on n'y comprend plus rien, et puis on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Donc je vais reprendre donc en partie 2 avec Dolores Cannon.
Alors, Dolores Cannon qui parle de la nouvelle Terre. Alors, nouvelle Terre, moi je vous ai préparé le nouveau monde de demain, je disais, ou la nouvelle humanité, ou le passage en 5D, mais tout simplement, si on veut ramener ça à quelque chose de très simple, en fusionnant d'ailleurs toutes ces choses, c'est tout simplement l'élévation de notre conscience, de notre compréhension qui va faire que les choses vont changer. Donc, lorsque Dolores Cannon parle de la nouvelle Terre, c'est un grand changement qui aura un impact réel. Alors là, je rouvre les guillemets, hein, parce que je reprends le fil d'influence dans les mots. Hein, d'accord. Hein, je précise bien que je me suis inspirée de ce qui avait été dit là. Donc, qui aura un impact réel sur nous, tous, hein, nous tous, je dis bien, hein, c'est pas que. D'ailleurs, sur tous les règnes, hein, il y a 4 règnes, je vous le rappelle, hein, il y a le règne humain, il y a le règne animal, il y a le règne végétal et le règne minéral. Et si on le met dans l'ordre, en fait, il y a le règne minéral, végétal, animal et humain. On est arrivé après, nous, hein, et puis on a voulu tout conquérir. Ben oui, ben comme d'habitude. Hein. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'on a été influencé de cette manière-là. Bon, allez, parenthèse fermée. Donc le grand changement aura un impact réel sur nous alors que nous atteignons un point crucial de notre évolution. Et oui, je vous en ai parlé dans la première vidéo, 12 000 ans, hein, à peu près, hein, à quelques années près. On est tous les 12 000 ans, il y a un cycle, ça tout le monde commence à le savoir, les 12 000 ans et les 25 000 ans. Voilà, il y a ces deux points. Donc on est dedans. On y est arrivé, on est dedans. Ça, c'est pas de la légende, c'est des choses, des faits avérés scientifiquement par les archéologues qui ont fait qui ont fait des recherches. On est en train de se rendre compte qu'on nous a raconté aussi du pipeau sur les découvertes égyptiennes, etc. Que c'est bien plus âgé que ce qu'on veut bien nous le dire, mais évidemment, il fallait essayer d'effacer une phase importante de notre évolution humanitaire et fallait traficoter. Sauf que bon, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que on nous a raconté encore des carabistouilles. Donc, Dolores Cannon nous dit, nous enseigne une manière de nous, alors pousser ou passer, de nous passer du monde actuel qui est en 3D, ce qu'on appelle la 3D, troisième dimension, à la nouvelle Terre qui se trouve dans une cinquième dimension, mais supérieure. Donc évidemment, la 3D, c'est matérialiste, c'est c'est terre à terre, c'est on voit rien d'autre. On est enfermé dans cette matrice. D'où l'édu castration, hein, mon terme édu castration, on a été enfermé dans cette sphère-là. Bon, il y a des personnes, des âmes qui sont arrivées pour expérimenter cette dimension-là, parce qu'elles avaient des choses à apprendre, elles voulaient découvrir certaines choses, elles voulaient mettre en pratique certaines choses, parce qu'on sait qu'une âme, nous nous incarnons et on a la roue qui tourne jusqu'à temps que on ait bien compris tout ce qu'on était venu apprendre. La Terre est une classe. Nous venons y chercher un enseignement. Voilà. Le souci, c'est que l'enseignement qui nous a été divulgué est tronqué. Bon, écoutez, on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Hein, voilà. Donc, Dolores dit que ce changement s'explique par de nombreuses séances de guérison quantique. Alors ça, c'est pareil, tout ce qui est quantique, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est scientifiquement établi. Nous avons pas mal de personnes qui travaillent avec le quantique et on a le fameux ordinateur quantique qui est en phase d'être, il est peut-être même déjà en place parce que là aussi on reparlera de certaines technologies que nous ne connaissons pas forcément, nous, le petit lambda, mais croyez-moi qu'au niveau de certaines establishments, il y a bien longtemps qu'ils utilisent, qu'ils connaissent, et puis ils utilisent bon escient pour leurs pommes. Par contre, pour les lambda que nous sommes, non, ça on n'y a pas droit. Donc ça aussi, ça va changer, ça va faire un bond rapide, vous allez voir, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle parle de... Alors,
En fait, notre élévation de conscience, comme je vous le disais dans la première partie, va nous permettre de voir autrement, de prendre de la hauteur sur les choses et de voir les choses sous un autre angle. Quand on voit les choses sous un autre angle, bien évidemment, c'est notre conscience qui s'élève. Plus notre conscience va s'élever et voir les choses, bon, on va avoir un taux vibratoire qui va continuer de s'élever. Et là, du coup, on va passer des lignes. On va passer une ligne de temps, on va plus être sur le même... voilà. Alors ça, je vous invite à aller voir ce que c'est le taux vibratoire, je vous invite à aller chercher. Parce qu'il n'y a pas mieux que d'aller chercher ces infos pour comprendre. Alors, on vous parle aussi beaucoup de la fréquence de Schumann. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, la fréquence de Schumann, c'est le taux vibratoire de la Terre. Il faut savoir que la Terre est vivante. La Terre, c'est pas qu'un. Voilà, tout est vivant, tout est énergie. C'est pour ça que je vous dis énergie égale vivant. Et que ce soit une table, que ce soit une lampe, que ce soit. Peu importe, tout est énergie. C'est uniquement le taux de vibration qui fait que l'objet est ce qu'il est, que l'humain est ce qu'il est, etc. L'animal est ce qu'il est. Voilà, c'est le taux vibratoire. Bien, alors ce taux vibratoire, pour l'élever, vous allez me dire, mais comment on fait? Comment on fait? On doit être dans l'amour et la compassion et la compréhension. Voilà. Mais amour, compassion, ça, depuis que je suis avec vous depuis 2018, depuis que les guides m'envoient des messages, il y a donc, il prévenait par rapport aux enfants, il demandait est-ce qu'on reprenne l'éducation de nos enfants, qu'on fasse très attention à nos enfants, et aujourd'hui ça prend tout son sens, on sait pourquoi, ils insistaient lourdement là-dessus, et sur l'amour et la bienveillance. Ça, alors là, ils n'ont pas arrêté tout ce que j'ai eu, tous les messages que j'ai eus, et j'en ai eu énormément, passer par cet amour, compassion, bienveillance, entraide, voilà. Et ne pas rajouter de la tristesse à la tristesse. C'est-à-dire que dans le monde, bien évidemment, il y a des choses absolument abominables, absolument tristes. Justement, quand on va relever, on va faire remonter la boue, évidemment, il va y avoir des choses pas très sympathiques, mais nous ne devons pas y ajouter de la tristesse. On peut avoir un moment d'émotion, une émotion effectivement, voilà, on peut pleurer, voilà, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Nous devons tout de suite transmuter, envoyer de l'amour là-dessus et de la compassion positive pour alléger. Nous ne devons pas alourdir les choses. C'est la même chose lorsqu'on perd un être cher. Le chagrin est légitime en tant que personne humaine, mais il ne doit pas durer dans le temps. Quand on a compris les choses, on sait ce qui se passe de l'autre côté de la porte, donc on ne doit pas alourdir les choses. Alors, chagrin légitime, mais ne pas perdurer dans la durée. Ça, c'est impératif. On en reparlera plus tard aussi, de l'impact que ça a sur la personne qui est partie de l'autre côté. Donc elle dit, l'amour, la compassion, la compréhension sont extrêmement importants et marquent un changement significatif dans la façon de penser des gens. Oui. Alors là, je reprends, et là j'ai fait mon petit relais. Alors, principe numéro 15, et je vais venir à Elena Danaan parce qu'il y a des choses qui... Voilà, on va avoir 3 choses. Alors, le principe numéro 15, c'est juste pour que l'on ait... Ces vidéos, je l'ai fait pour ça, 14, 15, voilà. L'amour inconditionnel, donc je vous remontre ce que c'était, si vous voulez faire un arrêt sur écran, voilà. Mais je vous le mettrai pour que vous puissiez le télécharger. Donc là, Ra, Ra, l'intermédiaire avien qui est venu apporter ces 16 principes, aussi bien à travers du canal en 1984 à travers Neale Donald Walsch, les membres de la nouvelle humanité éprouvent et expriment de l'amour inconditionnel pour chacun. Et quand on dit pour chacun, c'est pour chacun. Même le pire ennemi. Pourquoi? Je fais une parenthèse. Parce que le taux vibratoire, si on veut que le taux vibratoire des sombres monte,
Parce qu'en fait, pourquoi ils sont comme ils sont? C'est parce qu'ils ont un taux vibratoire qui est même en dessous des pâquerettes. Donc, il faut élever leur taux vibratoire pour arriver à les amener. Alors, on ne les amènera pas tous, hein. Ça, faut pas rêver. Bon, bah, il y aura des... Elena Danaan dira ce qu'il en est de ces personnages-là et de ce qui a été fait pour voilà, éliminer les choses. Euh, mais voilà, notre objectif à nous qui sommes des voilà, on a retrouvé notre souveraineté, donc à nous d'envoyer pour élever voilà, le taux vibratoire du voisin. Ça peut être un râleur, ça peut être un 1, mais plus on enverra de la lumière et bien plus son taux vibratoire montera. Alors il fera peut-être pas voilà, le grand bond espéré, mais le peu que l'on fait, c'est toujours ça. Je veux dire, semer les graines. Semer les graines. Voilà. Ça germe ou ça germe pas, mais au moins le mérite aura été d'avoir semé ces graines. Donc les êtres de la nouvelle humanité savent parfaitement qu'ils n'ont rien à perdre à être bons, gentils, attentionnés, compatissants, désintéressés, généreux, accueillants et à aimer inconditionnellement à chaque instant, peu importe les circonstances ou la situation. Ça, c'est à prendre par cœur tout ça et à mettre en application autant que se faire se peut, suivant notre élévation, voilà, où est-ce qu'on en est. Faut vraiment essayer de mettre en application ces principes. Les êtres de la nouvelle humanité ont parfaitement intégré que sans obscurité, la lumière n'existerait pas. Sans petit, le grand n'existerait pas. Que s'il n'y avait pas de rapide, le lent n'existerait pas. Et en l'absence de ce qui a été appelé le mal dans le plan de la 3D, d'où terre, école, leçon, apprendre, ce qui a été appelé le bien n'existerait pas non plus. Mais oui, parce que comment faire la différence si on n'a pas le comparatif? Alors j'ai toujours dit, là aussi, à mon propre ressenti, il faut trouver un juste équilibre des choses. Et pour l'instant, on est très, très déséquilibré. Par conséquent, les jugements et les condamnations ont fait place à l'expression de qui ils sont réellement par la puissance de leur exemple. Et oui, on ne juge pas, on ne condamne pas, on ne suppute pas. Voilà, on laisse. Et ça, le fait de faire ça, laisse à l'autre ce qui lui appartient, tout simplement. Et ça va lui permettre de se dire, ah ben, il va nous observer, parce que les gens, quand vous ne répondez pas à quelque chose qui, pour eux, voilà, va vous balancer un truc pas sympa, vous répondez pas. Vous répondez pas pourquoi, vous vous dites, ça m'appartient pas, ça correspond pas à ce que je pense que je suis, ça ne correspond oui, vraiment pas à ce que je suis, donc je ne prends pas, je laisse. Mais qu'est-ce qui se passe? La loi de l'attraction, eh ben ça va repartir vers cette personne. Et qui au bout d'un moment, à force que ça lui revienne, va finir par se remettre en question et se poser et se dire tiens, c'est bizarre, elle réagit pas, voilà. Alors soit elle va vous en parler directement et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à exprimer votre point de vue, et soit elle va pas vous en parler, mais là elle va comprendre toute seule et puis voilà, elle va avancer sur son chemin. Donc revenons à Dolores Cannon, vous voyez, alors ça c'est le lien, voilà, avec ce que Dolores vient de dire. Maintenant, guérison quantique, amour, compassion. Elle parle aussi, Dolores Cannon décrit un avenir dans lequel les gens dépassent les ondes négatives comme la peur, la colère et l'ignorance pour devenir éclairés. Elle avait employé un autre mot, mais moi je n'aime pas ce mot parce que ça a une connotation aussi, voilà, alors il faut modifier. Donc moi j'ai pris le mot éclairé pour devenir éclairé. On laisse évidemment les ondes négatives partir. La peur, je savais déjà depuis 2018, je vous enseigne, et pas que moi, hein, attention, hein, je ne m'attribue pas les choses, je ne suis pas toute seule à enseigner ce genre de choses. C'est que le mot peur, on le raye du dictionnaire, il n'existe pas, voilà, pas de peur. On raye tout ce qui est colère.
La colère n'est pas bonne conseillère, jamais, jamais. Euh, et si on a de la colère, ben, on va l'exprimer à part, dans son coin, et on laisse les choses poser, et on attend de s'être apaisé avant de réagir. C'est beaucoup mieux comme ça. Et on vous dit, bah, l'ignorance, ça vous tire vers le bas, vous ne savez pas, ou vous ne voulez pas savoir, vous pratiquez la politique de l'autruche. Eh bien, écoutez, il ne faudra pas venir après dire, ah bah oui, mais si j'avais su, si vous avez su, vous n'avez pas voulu savoir, vous n'avez pas voulu écouter, vous vous êtes moqué, vous avez justement jugé. Ah, parce qu'on sait bien que nous, les personnes, et ça je rejoins tout à fait ce que dit Elena Danaan et plein d'autres, nous nous exposons à des colibets, nous nous exposons à nous faire maltraiter, mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, comme j'ai dit, ceux à qui ça ne convient pas, ils passent leur chemin. Après, s'il y a des commentaires désobligeants, ben, ils seront retirés, tout simplement. Moi, je ne veux pas me prendre le chou, hein, je vais vous dire, ça me passe. Alors là, effectivement, vous voyez, je mets un chapeau, puis ça passe au-dessus, hein. Donc, pas de souci. Par contre, des commentaires bienveillants avec des remarques tout à fait correctes, qui m'amènent moi-même à revoir certaines choses, bien évidemment que c'est bienvenu. Mais comme on dit, il y a l'art et la manière de faire les choses, il y a un savoir-faire, un savoir-être. Voilà, on reste dans la bienveillance, on, on fait de son mieux pour ne pas blesser l'autre. Hein, voilà, ça fait partie de la communication et c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. Donc, il faut dépasser les ondes négatives. Alors, pourquoi? Voilà, cesser de diviser. Eh bien, je vais tout de suite reprendre. Voilà, parce que là aussi, dans la partie 1, j'aurais pu en parler parce qu'elle parlait d'être unifiée, mais là aussi, on va revenir à des choses. Donc là, je repars sur Elena Danaan. D'accord? Donc là, attention, prenez des notes aussi. Et après, vous irez voir hein, leur vidéo, parce que c'est vraiment super bien expliqué. Là, j'en ai pris une qui doit dater d'environ mai 2023. C'est avril, mai ou juin, mais enfin, c'est dans ces eaux-là. Hein. Je pense que c'est mai 2023. Donc, Elena Danaan, sa vidéo s'appelle Révélation, religion, manipulation, ufologie française. Alors, au cours de tout ça, moi, j'ai fait des rapprochements, effectivement, vous allez voir, avec Dolores Cannon et avec mes 16 principes. Hein, les choses se retrouvent. Il y a des choses qui se retrouvent. Donc, dans cette vidéo, hein, que j'ai repris, voilà, j'ai repris un peu, presque mot pour mot. Hein, donc là, pareil, hein, je vais commenter, voilà, parce que c'est important. Elle nous dit que dans un futur proche, Elena Danaan, le langage universel va se mettre en place. Alors ça, si, pour les plus anciens, je dis bien les plus anciens, je crois que ça date de mes parents, parce que c'est mes parents qui m'en avaient parlé, quelqu'un, alors je ne saurais pas vous dire qui, avait souhaité mettre une langue mondiale, internationale, qui s'appelait l'espéranto. Ça portait bien son nom, hein, parce que espoir, moi je trouve que c'est plutôt bien. Pour que tout le monde puisse se comprendre. Et bien évidemment, il n'était pas question de retirer les langues d'origine, ni même les patois. Enfin, je veux dire, là, pareil, ça c'est la fameuse éducastration. Pourquoi aller vouloir retirer ce qui fait partie d'une culture, même si c'est dans un même pays, enfin bref, ça fait partie de ce qu'on appelle du patrimoine. Voilà, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'avoir cela. Après, chacun est libre. Et je dis bien, nous sommes libres, nous sommes des êtres libres. C'est pour ça qu'il faut être souverain en son royaume. C'est ce qui nous donne notre liberté. On est libre. Alors après, il faut s'accommoder pour l'instant un petit peu de certaines choses, mais pas de tout. Hein. Non, 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 non. Notre corps, je vous le rappelle, il nous appartient. On n'y touche pas. Que nenni. D'ailleurs, je vous relirai quelque chose là-dedans, à un moment donné.
Donc, je reprends Elena Danaan, qui nous dit donc langage universel. Donc ça va arriver. Alors ça ne sera pas l'espéranto bien évidemment, puisque ça a été, voilà, mais comme c'est quelque chose qui va nous venir d'ailleurs, ça va être voilà, donné à tout le monde, donc les 8 milliards que nous sommes sur Terre, ou les 7 milliards, ou les 9 milliards, j'en sais rien, peu importe, on s'en fiche. Tous ceux que nous sommes sur Terre, on va avoir ce langage. Donc plus de frontières en lien avec ça. On va pas pouvoir dire ah bah là ça a été mal traduit, là ça a été mal interprété, là ça a été non 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 non. Et puis je vais vous dire hein, tout ce qui est traduit interprété, si c'est fait avec le cœur tout va bien. Si c'est fait avec autre chose, ah excusez-moi, j'ai ma petite Lulu qui veut rentrer. Alors c'est ma petite minette noire, qui est toute mignonne, qui a fait pension, elle a voulu sortir tout à l'heure. Voilà ma Lulu. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Bah écoutez, ça fait partie, vous voyez, de la vie. Les animaux, c'est quelque chose de très très important. Ça aussi, on en parlera. Et les chats en particulier. Alors, je vous partage sur Facebook certaines choses que je découvre sur les chats. C'est extraordinaire. Les minous, c'est quelque chose de spirituel. Donc voilà. Alors, je reviens à Elena Danaan. Elle nous parle d'un futur extraordinaire, et ça, je partage tout à fait son avis, maintenant sachant tout ce que je sais. Le futur va être extraordinaire. Bien sûr, on va passer par quelque chose d'un peu compliqué. En ce moment, j'ai diffusé là j'ai partagé sur Facebook des manifestations qui se passent dans les grandes villes, dont on ne parle point sur les médias voilà, mainstream. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné ça filtre, et ça va filtrer, ça va se faire, parce que là c'est de plus en plus costaud. Donc Toulouse, je vous raconte pas, voilà, c'est énorme. Du côté de Strasbourg, Allemagne-Strasbourg, enfin la frontière, tout ça, c'est énorme. Et Paris, là ça y est. Donc, faut s'attendre, quand je vous disais, il faut faire des petites réserves parce que, bah, évidemment, hein, on risque de ne pas être livré en essence, en victuailles, etc. Parce que, bah oui, à un moment donné, ça, comme ils sont tous, parce qu'on n'a pas que nos chers agriculteurs, nos chers maraîchers et tout ça qui sont, voilà, au taquet, il y a aussi maintenant, enfin, nos chers transporteurs, hein, nos chauffeurs, voilà, ces gens qu'on attendait pour qu'ils viennent soutenir le mouvement, et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc on n'est pas... Voilà, là ça y est, on va commencer à rentrer dans le dur. On est en janvier, février, mars, hein, c'est... Voilà, hein, je pense qu'on sortira du truc peut-être en juin, et encore, je sais pas. Mais bon, voilà, alors prévoyez des petites, voilà, des petites choses pour pas être enquiquiné. Donc, Elena Danaan, je vous rappelle que c'est une personne... C'est pour ça que vous alliez voir, parce qu'elle se présente, elle dit qui elle est. C'est une abductée qui a été abductée à l'âge de 9 ans par des entités pas très sympas. Et elle a été sauvée par je dis d'autres personnes, ce sont des personnes qui, eux, sont des bienveillants, qui font partie de ce que l'on appelle la fameuse Fédération galactique des mondes, et surtout pas de lumière. Là aussi, elle explique pourquoi. Et donc, elle est toujours en lien avec eux. Alors, il n'y a pas de canalisation avec Elena Danaan, parce que, là aussi, elle vous l'explique, moi je vous l'explique en quelques secondes, elle avait été pucée, voilà, on va schématiser, ce qu'on est en train d'essayer de nous faire d'ailleurs aujourd'hui, par des malveillants. Bon, comme elle a été sauvée par des bienveillants, ces bienveillants n'ont pas voulu lui retirer cette puce, sauf que placée où elle était, ils ne pouvaient pas, malgré leur haute technologie, comme quoi c'est pas toujours évident. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, comment on dit, formaté. Voilà. Ils ont formaté la puce, et ils ont réintégré dans cette puce
eh bien, leur propre moyen de communication, ce qui fait que tout ce qu'elle reçoit en communication, c'est direct, il n'y a pas de... Voilà, alors ça, c'est plutôt sympathique. Vous apprendrez, alors si vous allez plus loin, parce que là, vous allez dire, mais de quoi nous parle, mais quoi, mais vous savez, hein, si vous saviez tout, mais vous allez savoir, c'est pour ça, il faut aller chercher les informations, il faut aller écouter, vous allez vous faire votre propre opinion, vous allez voir, vous allez comprendre plein de choses. Et donc, à partir de là, elle est en lien, elle a des informations plutôt pas mal. Euh, pour ne rien vous cacher, et je pense que pour ceux qui me connaissent ont vu les vidéos, je pourrais en remettre quelques-unes avec des messages que j'ai eus. J'ai été en contact avec ce genre on va dire, d'exobiologiques. On va appeler des exobiologiques parce qu'ils ne sont pas, voilà, terriens. Ils sont à l'extérieur. De ces personnages exobiologiques qui m'ont donné aussi des informations à des moments où alors je m'y attendais absolument pas, j'étais en train de faire des canalisations tout à fait autres et c'était extraordinaire. Euh, voilà, je peux pas expliquer parce qu'en plus c'était bon, il y avait des choses qui concernaient plutôt la famille mais voilà, je sais que on peut être en contact avec ces personnes. Donc elle est en direct, elle n'a pas besoin de faire de canalisation. Donc voilà ce qu'ils disent, ce qu'ils lui disent. Hein, le message donc de ces personnes-là. Euh, L'humanité terrienne avance dans son évolution. Elle a été libérée des forces, ce qu'on appelle extraterrestres. Donc ça, on en parlera. Hein. Qui habitaient cette planète, c'est-à-dire notre planète Terre, depuis, alors tenez-vous bien, 400 000 ans à peu près. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont là, les cocos. Hein. On se réveille aujourd'hui en disant oh ben voilà, on va essayer de vous dire tout doucement, vous préparer tout doucement. Pourquoi tout doucement ça fait 400 000 ans que ça existe. Ben oui, évidemment, dans les livres d'histoire, on vous a appris des choses qui ne vous servaient pas à grand-chose. Par contre, ça, c'était hyper important. Et ça, alors c'est ce que j'appelle l'éducastration, n'a pas été donc révélé, expliqué, et pour cause. Donc, libération qui a lieu en 2021. Voilà, c'est pour ça que je vous ai donné la date au tout début. Ne vous inquiétez pas. La libération a eu lieu, c'est terminé pour ce qui est de la tête. Voilà. Données confirmées par l'US Navy. Alors, elle nous donne en référence le website de Dan Willis. Donc, le lien est dans sa vidéo. Hein. L'US Navy, d'abord, ça ne s'écrit pas comme je l'ai écrit, mais voilà. Voilà. Données confirmées par l'US Navy. Donc, elle met le lien de Dan Willis en dessous de sa vidéo. Hein, cette vidéo-là que je vous ai dit, révélation, religion, manipulation, ufologie française. Donc, quand même, révélée par l'US Navy. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire que on raconte pas que des carabistouilles. On n'en raconte même pas du tout. Les informations que l'on vous apporte, elles ont été vérifiées parce que pour que quelqu'un de l'US Navy parle de ça, c'est que voilà. Et il n'y a pas que l'US Navy, il y a plein de documents déclassifiés qui parlent de plein de choses. Voilà. Alors nous sommes rentrés dans une ère de... Alors je reprends hein, les propos d'Elena. Nous sommes rentrés dans une ère de contact avec les civilisations d'autres mondes. Eh oui. Mais oui. Des milliers de mondes. Si vous saviez. Mais vous allez savoir, si vous voulez vous intéresser vraiment à tout ce qui est cosmos, astrologie, ufologie, enfin toutes ces choses-là, vous allez en découvrir des choses, vous allez en apprendre. Et on n'est pas le nombril du monde, nous les petits humains sur cette terre. Voilà. On est tout petit. Mais malgré qu'on soit tout petit, la terre a une importance énorme. D'ailleurs, elle parlera même de Graal, Elena Danaan. Nous sommes le Graal, enfin la Terre, notre Terre, hein, que vous l'appeliez Gaïa, Terra, enfin comme vous voulez, on s'en fiche, c'est notre Terre. C'est presque le Saint Graal de l'univers. D'où la haute protection qui nous entoure. Il n'est pas question qu'on détruise la Terre.
Ça a quand même failli y arriver plusieurs fois. Hein. On a parlé ce matin de l'Apocalypse, enfin, pas la, oui, la destruction de... à part 3 fois d'ailleurs, hein, et ben voilà, et voyez, je fais un blocage sur ce mot. Il reviendra plus tard. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, aujourd'hui, parce qu'on était quand même sous le joug de, voilà, de ces malveillants, c'est terminé. C'est absolument terminé. Donc là, on est à la veille d'un nouveau chapitre au niveau de la civilisation humaine. Et quel nouveau chapitre? Parce que là, étant libéré de ce qui n'était pas bon, qui nous empêchait de tourner en rond, comme eh bien, on va pouvoir, là, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste et que je sais que les choses vont aller, ça va être formidable, comme elle le dit, un futur extraordinaire. À nous de le construire, et si on veut voir ça pour nos petits-enfants, là, et puis quand on profite un petit peu, bah, à nous de booster, hein, il va falloir booster. Hein, il va pas falloir rester le derrière dans son canapé. Ou si on est dans derrière dans le canapé, faites comme moi, on prend des, hein, on essaye d'apprendre, on essaye de savoir, et on divulgue, et on diffuse. Voilà, pour que un grand nombre de gens soient informés. Et puis, vous savez, plus on va pousser, plus les gens vont commencer à être informés, et ben dites-vous bien que tout ce qui était média va être remplacé par des journaux tout à fait bienveillants et où on aura l'information, on n'aura plus besoin, nous, de pousser. Ça sera, voilà, ça se fera. Alors, lorsque le contact, parce que voilà, les gens disent, bah oui, beaucoup de gens disent, bah oui, mais on ne les a pas encore vus, on ne les a jamais vus, ils sont là, bah oui, mais ils sont là, ils sont là. Il y en a beaucoup qui sont là parmi la population, qui sont sous forme humaine, ce qu'on appelle, moi j'appelle les infiltrés, parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés bienveillants, et heureusement pour nous, parce que sinon il y a longtemps qu'on ne serait plus là. Donc voilà, alors lorsque le contact sera établi avec les civils physiquement, officiellement, bah oui, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est, voilà, nous, les personnes que nous sommes, euh, 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 j'aime pas trop employer ça, mais si c'est ça, c'est les starseeds, parce que nous sommes des starseeds. Euh, Normalement, tout le monde est starseed, sauf que bah, y en a qui ne le savent pas, puis il y en a voilà, qui le savent, mais qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, mais ils le feront quand ils le sentiront, voilà. Donc nous sommes tous des starseed, et en qualité de starseed, nous savons, nous c'est officiel pour nous, il n'y a pas de... Nos frères et nos sœurs sont là. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des gens au-dessus de nous. Ils ont effectivement une conscience bien plus élevée que la nôtre, ils ont un taux vibratoire bien au-dessus du nôtre, et ils ont une technologie, mais alors, voilà, qui pourrait tous nous guérir, etc. Et ça, on y reviendra, ça viendra assez rapidement aussi, ça, parce que cette technologie a été donnée, mais a été aussi retenue par, voilà, et retenu toujours par ce qui nous reste, c'est-à-dire que si la tête a été coupée, si tout est fermé, il reste, comme je vous disais, la queue. Donc, les forces de l'ombre ne pourront plus nous rendre esclaves, nous manipuler. Mais oui, pourquoi nous, voilà, il y a plus en plus de personnes comme moi qui, voilà, ça explose sur les réseaux sociaux. Alors, je dis attention, il y a à boire et à manger, hein, parce qu'il peut y avoir des infiltrés malveillants et qui vont vous emmener vers des trucs pas possibles. C'est pour ça que moi je vous dis, on ne prend pas pour argent comptant ce que je dis, c'est pour ça que je mets des liens, c'est pour ça que je vous donne des références de livres, c'est pour ça que je vous donne des noms, et allez faire votre propre trame, quoi. Allez travailler, prenez du temps. Moi, je pense qu'il faut prendre 1 heure par jour minimum pour aller travailler là-dessus. Et vous allez vous prendre au jeu parce que c'est plus qu'un jeu, c'est passionnant. C'est hyper passionnant. Euh, donc, nous sommes là, nous, pour vous, voilà, hein, enfin, en tout cas, moi, je suis là pour essayer de vous rendre passionné de ça, parce que vraiment, j'espère que je vous la partage, cette passion, parce que je suis convaincue de ce que je dis, et c'est quelque chose qui me... À la limite, presque ça m'envahit, ça me dépasse, ça me remplit, voilà, c'est extraordinaire. Nous serons souverains, on en revient à ce que je disais, hein, nous sommes souverains et unis.
Alors attention, moi je l'ai mis en surligné, l'unicité. On en revient là. C'est primordial. Nous sommes 8 milliards, mais nous sommes tous un. Pourquoi nous sommes tous un? Parce que nous sommes tous reliés, bien évidemment, énergétiquement. Nous sommes tous des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, des tontons, tout, on est tous reliés. L'unicité. Principe numéro 1, bien évidemment. Alors, comme ceci, voilà, pareil, je le mettrai. Voilà, l'unicité. Les membres de la nouvelle humanité discernent l'unicité de toute vie et la vivre, vivre pleinement. Les membres de la nouvelle humanité ne mettent jamais en doute le fait que tout soit un. Ils savent d'expérience que tout ce qui existe ne forme qu'un seul tout et que toutes choses en font partie. Les 4 règnes, vous pouvez les relier. L'univers, le cosmos. Et oui, puisque je vous ai dit que nous sommes une part fractale de l'énergie l'énergie de source créatrice. Voilà. Dans cette dimension, les êtres peuvent vraiment percevoir directement cette réalité et ne pas en avoir uniquement une compréhension conceptuelle. Ils sont capables de voir la structure sous-moléculaire de toute chose. Alors ça, c'est quand on est sur la ligne vibratoire supérieure. C'est de là qu'on peut commencer à voir et à ressentir autre chose que ce qu'on a en 3e dimension. C'est normal, c'est uniquement le fait de vibrer à un taux autre. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est comme les ondes radio. Hein. Les ondes radio, quand vous cherchez une station, c'est exactement ça. C'est la même chose. Ils observent qu'il n'y a qu'une seule énergie dans l'univers. Source ou force. Donc, ce que dit Dolores Cannon, ce que dira Elena Danone, et ce que vont dire plein d'autres personnes. Et ça aussi, dans 2018 à 2022, je vous en ai beaucoup parlé. Une seule source dans laquelle nous baignons tous et nous sommes une petite poussière de chaque chose. Alors, et que celle-ci mélange simplement les éléments fondamentaux dont elle est composée, puis en ajoute et en soustrait d'autres, et qu'ensuite elle modifie la fréquence vibratoire de ces divers éléments combinés afin de générer différentes expressions de l'essence primordiale. Ben oui. Si les arbres ne vibraient pas en tant que bois, on n'aurait pas de meubles, on n'aurait pas de... Voyez-vous, je parle sur le plan terrestre, bien évidemment, parce que on va apprendre qu'on peut créer des choses uniquement avec notre énergie dans les autres mondes. On n'a pas besoin... voilà. Et on peut les rendre solides, voilà, selon le taux vibratoire. Chaque cellule, chaque particule, chaque élément sous-moléculaire dans l'univers est imprégné d'une intelligence fondamentale. Le choix d'agir conjointement, à l'unisson et en harmonie les uns avec les autres, est fait par des éléments de vie quand il y a alignement sur un objectif commun dans le secteur ou la zone. Les êtres de la nouvelle humanité ont atteint la maîtrise des lois de la physique et se déplacent aisément dans le temps et l'espace. Ils cherchent, à leur tour, à aider ceux qui appartiennent à d'autres races et civilisations à leur permettre d'atteindre cette maîtrise. Donc quand je vous dis qu'ils sont parmi nous et qu'ils vont nous aider à un moment donné, il n'y a pas de souci. Les membres de la nouvelle humanité ne mettent jamais en doute le fait que tout soit un. Donc voilà, ça c'est le principe numéro 1. Donc ces principes, s'il vous plaît, à apprendre par cœur, parce que ça va vous aider, ça fera tilt à chaque fois qu'il y aura quelque chose que vous allez lire, entendre ou voir, vous allez obligatoirement, le sachant par cœur. C'est pas un dogme, hein, attention, ça, c'est pas un dogme, c'est la réalité du principe de vie en tant qu'énergie. Voilà,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu nous mettre en tête. Donc je continue avec Elena Danaan parce que ça, c'est, j'en étais, où elle disait, nous sommes souverains et unis. Nous sommes tous unis. Alors, je vois que j'ai signalé autre chose. Bah si, c'est ça, oui, principe numéro 1, voilà. Donc ce que je viens de vous lire. Et on vous dit, car ces contacts ne peuvent se passer que si nous sommes, se passer que si nous sommes unis. Pour cela que l'État sombre crée ses agendas. C'est pour cela que l'État sombre crée ses agendas. Et oui, vous avez bien vu que depuis quelque temps, on nous pond des agendas. Hein. Telle date, il va y avoir ci, telle date, il va y avoir ça. D'ailleurs, l'agenda, il avait fuité en 2020, je crois, sur la soi-disant pandémie. Alors attention, là, je répète aux gens qui croient que je ne crois pas à la coco. Bien sûr que si, puisque je l'ai eu. Ma frangine l'a eu. Ça a été compliqué, mais on s'en est sorti, je veux dire, voilà. Et on n'a pas fait de... hein, on n'a rien mis dans notre corps, on n'a pas mis de poison dans notre corps. Ça aussi, au niveau des principes, on va en parler du poison dans les corps. Parce que le principe a été complètement bafoué. Alors, c'est pas le principe, c'est le... Comment ils appellent ça ce que les médecins ont, ils l'ont complètement bafoué. Donc on en reparlera un peu plus tard de ça. Donc je ne mets pas en doute que ce n'est pas existé. Mais je rappelle tout simplement, comme beaucoup d'autres l'ont rappelé, voire même des gens qui sont là, autres que moi, des médecins, des scientifiques, etc., qu'une pandémie, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait là. Ils ont cru créer une pandémie, parce que ça a été créé. Ça a juste, entre guillemets, fait comme une grippe un peu plus forte, mais c'est pas une pandémie. La pandémie, c'est la peste. La pandémie, c'est la grippe espagnole. La pandémie, c'est, je sais plus, enfin, il y a eu des choses où vous aviez des dizaines de personnes qui mouraient au pied de leur maison, dans la rue, dans leur maison, ça a décimé des familles, etc. Là, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été une grippe manipulée, renforcée, et on s'est arrangé sous couvert de ça à faire des choses pas très sympas. Donc ça aussi, moi je vais dire comme Elena Danaan, tout ça, ça va sortir, on va pas revenir là-dessus, voilà, les gens comprendront après. Pour le moment, je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'ils ont essayé de nous diviser et l'agenda était fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait un agenda, ils avaient prévu des nouveaux virus, ils avaient prévu des mutations de virus, voilà, à telle date, il y aura un virus qui va muter, à telle date. Écoutez, moi je vous rappelle quand même qu'il faut arrêter, faut quand même être pas très intelligent pour ne pas comprendre que quand on vous dit si vous êtes assis, vous pouvez enlever votre masque, le coco ne vous touche pas. Puis si vous êtes debout, là, attention, il faut mettre le masque parce que le coco, bah oui, il a une certaine hauteur, quoi. Non, mais attendez, il faut arrêter ça. Non, c'était quelque chose du type virus grave qu'ils ont créé, qu'ils ont lâché dans la nature pour essayer de... Bah oui, puisqu'ils veulent réduire la population. Bon, bah écoutez, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour réduire la population. Bon, après, hein, là, c'est pareil. Hein. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser. Je referme la parenthèse. Donc, dans ces agendas, c'est la division. On veut monter les gens les uns contre les autres. Et malheureusement, on va prendre juste un cas, un cas actuel qui est compliqué, mais il est actuel, mais il dure déjà depuis très longtemps, mais c'est maintenu, c'est fait exprès. On va prendre le cas de Palestine-Israël, mais tout ça, c'est de la grande manipulation. Et on se trompe de manipulateur. C'est pas celui qu'on croit qui manipule. Et il n'est même pas sur le terrain, celui qui manipule. Non, c'est un nouveau pays. Voilà. Il file le fric.
Hein, ça commence par un D, ça finit par un I. Voilà. Et ils sont en train d'essayer de manipuler tout le monde. Mais ils vont tomber. Ils vont s'effondrer. Alors, ils seront peut-être remplacés par autre chose de bienveillant. Et c'est ce que je souhaite. C'est ce que nous souhaitons tous. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été construites qui vont servir à la bienveillance. Et heureusement, hein, tout ne va pas être perdu. Donc voilà, alors ces agendas qu'ils ont mis en place pour essayer de nous diviser, et ils continuent à essayer de diviser les gens, eh bien, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça fait longtemps que je dis que si nous étions tous solidaires, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Voilà, voilà. Hein, et écoutez votre cœur et votre ressenti. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans un drôle de truc où on veut faire disparaître les vieux, où on veut faire disparaître les handicapés. Tous ces gens-là servent à rien, donc pouf, pas besoin. Enfin voilà. Hein. Et puis le reste, bah oui, bah le reste, si vous croyez que vous allez, voilà, vous êtes content parce qu'après tout, les vieux, ça sera votre tour. Parce que si vous faites pas, si vous n'êtes pas un bon petit esclave, et bah pareil, hein, on vous remplacera. Il m'est venu un truc, je l'ai noté, j'ai dit on en parlera plus tard. Mais il y a des choses qui peuvent se faire, se mettre en place. Donc attention, soyons vigilants. Donc Elena Dada nous dit, et c'est pour ça d'où l'importance d'essayer d'aller au plus vite, dès lors que nous entrerons en contact, donc avec nos frères et sœurs exobiologiques, nous serons sous la protection de la Fédération galactique des mondes. Et elle insiste bien, Fédération galactique des mondes. La lumière, ça veut rien dire. D'accord ? Donc dans cette Fédération galactique des mondes, elle vous l'explique, il y a plusieurs, comment dirais-je, j'allais dire pays, c'est pas des pays, des planètes, enfin des choses ils se sont réunis. Comme je vous parlais tout à l'heure, bah tiens, par exemple, les Aviens, les Lyriens, etc. Ce sont des gens bienveillants qui vibrent bien au-dessus. Hein, je ne sais pas si ce n'est pas des êtres de 8e ou 9e dimension, je ne sais pas. Enfin bref, puis des dimensions, il y en a, on nous parlait de 12, il y en a bien plus que ça. Donc là-dessus, c'est pareil, il y a plein de choses à apprendre. Parce qu'il faut aller aussi, on nous apprend la géographie, c'est bien, oui, on sait comment, bah oui, on sait, bon, bah maintenant on sait, on a la map monde, tout ça, on sait. Oui, mais bon, et l'univers, le cosmos, bah, il y a plein de choses aussi à savoir. Et croyez-moi, il y en a qui savent. Mais là aussi, éducastration. Donc, elle nous dit, les êtres bienveillants qui lui transmettent les messages, l'état sombre ne peut plus rien nous faire, ce qu'il en reste. Voilà, ce qu'il en reste, donc la fameuse queue dont je vous parle. Ils veulent éviter le premier contact, ce qui induit l'acceptation de la connaissance de l'existence d'autres planètes. Voilà, c'est ça. C'est qu'il va falloir absolument ouvrir vos consciences pour vous dire qu'on n'est pas tout seul dans le cosmos et qu'il y a d'autres planètes et que ces planètes sont habitées. Et oui. Et on vous a pas tout dit sur la Lune. Alors oui, ils y sont allés. Mais ils ont été tout de suite... Stop. Vous venez, on va vous autoriser une, deux, trois fois, point barre, terminé. Et ils ont été obligés de couper. C'est pour ça qu'on voit des choses un peu bizarres et que ces choses bizarres ont amené certaines personnes à se dire non, ils n'y sont pas allés, il n'y a pas de vent sur la Lune, il n'y a pas de... Enfin bref, voilà, au niveau du drapeau qui bougeait, enfin voilà, il y a eu des choses. Mais en fait, c'est parce qu'il a fallu qu'ils fassent des... Ils n'ont pas pu tout montrer.
Et on les a un peu freinés dans leurs élans parce que ça aussi, vous apprendrez. Alors, si vous écoutez Elena Danaan, parce que là, je viens d'écouter une vidéo où justement, alors, je me doutais bien que sur la Lune, il y avait quelque chose de particulier, mais oui, effectivement, il y a quelque chose de particulier. Et la Lune, il faut savoir que c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas se passer nous, puisque ça nous régule. Hein. Vous savez que ça régule les marées. Euh, les gens qui disent oh mais moi je crois pas à ça nanana, bah écoutez, demandez aux agriculteurs, ils ont leur calendrier de la lune et ils font très attention à ce qu'ils font. Les maraîchers pareil, hein, ils vont pas planter des salades en lune montante, hein, parce que la salade elle monte. Enfin je veux dire c'est prouvé. Je veux dire il y a des choses c'est quand même prouvé. Donc faut arrêter de dire moi je crois pas à ça, moi je non mais non. Soyez en accord avec ce qui est sous vos yeux. Voilà, hein, faut pas non plus, sinon on n'en sort pas. Hein. Alors, on en revient à Elena Danaan. Donc, l'acceptation de la connaissance et de l'existence d'autres planètes. Donc là, on en revient à cesser de diviser, de se disputer. Et là, on en est à ce que dit Dolores Cannon. Alors, je vais reprendre après Dolores Cannon. Parce que ça s'imbrique un peu, mais c'est pas facile de faire la chose. Donc, je vais finir avec Elena. Puisque je suis arrivée, cesser de se diviser et de se disputer, c'est-à-dire arrêter d'être dans le jugement, arrêter d'être dans la dualité. On peut très bien ne pas avoir le même avis sans être dans la dualité, chacun son ressenti, son avis, mais on n'a pas besoin de se disputer pour ça. Ça, c'est un peu ce que je disais en philosophie, c'est qu'on laisse la porte ouverte à l'expression de chacun. Donc, l'état sombre ou l'état profond, ce que vous voulez, provoque tout ça. C'est-à-dire, ils le font exprès, ils en rajoutent, pour nous diviser. Diviser, c'est régner. C'est pas un adage en l'air, ça. Diviser pour régner. Voilà. C'est l'unité qui nous fera gagner. Et là, Dolores Cannon l'a dit. Tant qu'on ne sera pas dans l'unité, on n'y arrivera pas. Hein. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, pour arriver à ça, il va falloir que vous fassiez comme nous. C'est-à-dire que moi, depuis 2019, plus de télévision, je ne regarde pas les infos, j'écoute rien parce que c'est un outil de manipulation de masse. Donc, éteignez s'il vous plaît vos télés. Arrêtez de regarder les médias qui racontent n'importe quoi, qui ne donnent pas les vraies infos. La preuve, si vous allez voir sur Twitter, vous allez voir les manifestations qu'il y a aujourd'hui, on ne vous les montre pas. On ne vous les montre pas. Donc voilà. Donc ça, c'est... on reprendra après Elena, parce que je voudrais continuer sur Dolores Cannon. Donc le défi de ce changement important soulève la question suivante. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à s'installer sur la nouvelle Terre alors que d'autres non? Bah oui, on sait bien, on n'est pas tous au même niveau de compréhension, de savoir, etc. La preuve. Si je fais ces petites vidéos, c'est pour essayer d'éveiller, d'attirer l'attention des personnes qui ne savent pas ou qui savent mais qui ne comprennent pas tout, enfin voilà, et de donner des moyens d'aller se renseigner, hein, de faciliter les choses. Donc pour comprendre cela, nous pouvons plonger dans l'héritage de Dolores Cannon et sa méthode d'hypnose de guérison quantique. L'idée d'entrer dans une nouvelle phase de l'évolution dans laquelle de l'évolution humaine est captivante. Il envisage un avenir dans lequel nos interactions, voyez, nos interactions, c'est-à-dire nous tous, hein, tout ce que nous allons faire et mettre en place, de façon de voir l'espace et les temps et même notre sens de la réalité, pourrait subir une transformation. Et oui, plus on va être nombreux
apporter un autre regard, et bien évidemment, plus on va pouvoir modifier cette réalité et pouvoir transformer notre futur. Et le futur, voilà, le futur de... laisser un futur correct à nos petits-enfants. Les enseignements de Dolores Cannon sont centrés sur l'ascension, un aspect clé pour comprendre l'incroyable voyage de la conscience humaine. L'ascension, c'est la conscience, c'est la conscience qui s'élève, qui comprend des choses, qui apprend. Hein. Selon elle, Dolores Cannon, l'ascension implique d'élever votre fréquence vibratoire et votre conscience. Vous voyez, j'invente rien. Hein. Ce n'est pas une idée religieuse ou mythologique, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pas de dogme, pas de religion, parce que tout ça, ça va tomber, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose là-dessous qui n'est pas clair. Le but principal de l'ascension est d'atteindre la nouvelle terre, entre guillemets, un plan aux vibrations plus élevées. Voilà, c'est ça la nouvelle terre. On va, comme je vous disais tout à l'heure, tourner le bouton de la radio et en cherchant une autre fréquence plus élevée, on va avoir une autre radio. Et bien là, ça va être ça, ça va être pareil. On va s'élever et là, on va voir les choses autrement, les choses vont se mettre en place autrement. Et les vibrations dans ce contexte sont les modèles énergétiques libérés par nos pensées. Attention à nos pensées. Les pensées doivent être, s'il vous plaît, positives, bienveillantes, dans l'amour, le bien-être d'autrui, etc., etc. Ne soyez pas dans ce que je disais, le jugement, la dualité, l'égocentricité exacerbée. Voilà. On a le droit d'être fier de qui on est, etc. À partir du moment où ça reste quelque chose de, comment dirais-je, de propre, enfin voilà, faut pas que ça soit orgueilleux, faut pas que ça soit, voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Gérer nos émotions, c'est important aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas se laisser envahir par des émotions négatives, c'est humain, on peut avoir une émotion, voilà, mais il faut tout de suite, tout de suite, dès que possible, la transmuter en émotion positive. Donc, maîtriser. Alors les émotions, moi j'ai remarqué selon les 16 principes, je ne sais pas si j'ai quelque chose par rapport aux émotions. Je reverrai, parce que là on est combien? À 1 heure. Chaque être a sa propre fréquence vibratoire. Et oui, évidemment, hein, nous avons tous une fréquence vibratoire, elle est plus ou moins haute. L'objectif, c'est qu'elle soit le plus haute possible. Donc, plus on vibre haut, mieux c'est. Hein. Alors là, plus on vibre haut, moins on est sujet à attraper des maladies, moins on est sujet à être dans la tristesse, moins on est sujet à recevoir des choses pas très sympas. Donc, voilà, vibrons haut pour accueillir des choses positives. Donc chaque être a sa propre vibration vibratoire qui façonne sa façon de voir et de vivre le moment présent. Et oui. Alors vous aurez remarqué qu'il y a des jours, des fois on se lève, oh là là, on a un peu le moral dans les chaussettes, on n'est pas bien. Hein. Ça veut dire qu'on a un taux vibratoire bas. Donc le mieux à faire dans ce cas-là, c'est de tout de suite chercher quelque chose qui va nous mettre dans la joie. Quelque chose qui nous fait plaisir. Alors c'est pas toujours évident parce que voilà, quand on est comme ça pas bien, c'est compliqué. Mais il suffit je sais pas, faut se faire un petit répertoire là dans lequel on marque quelque chose qui nous met en joie, une image, voilà, quelque chose qui nous rappelle du bonheur. Et puis hop, on essaye et puis on transmute jusqu'à temps qu'on ait remonté les choses. Et puis de toute façon, il faut positiver en se disant ça ira mieux tout à l'heure, ou ça ira mieux demain, ou je vais y arriver, il n'y a pas de souci, ça va se faire, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Et lorsque vous demandez, d'ailleurs, je continue ma parenthèse, lorsque vous demandez quelque chose, dites-vous toujours à la fin, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, merci, merci, merci. Hein. Souvent, il faut dire ça 3 fois. Alors ça, je reviendrai, ça, je parle de Sandrine Muller, des 21 clés, c'est extraordinaire aussi. C'est des choses à mettre en application pour travailler, pour s'aider, quoi. Ça aide. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je referme ma petite parenthèse, j'en reviens à Dolores Cannon.
N'avez-vous pas remarqué à quel point le fait d'être dans un environnement négatif peut nuire à votre humeur? Cela est dû à une faible fréquence vibratoire. Par contre, d'un autre côté, avez-vous déjà ressenti un sentiment de bonheur, d'aisance sans limite dans un cadre positif? C'est l'influence d'une énergie vibratoire élevée. Et oui. Donc, elle n'est pas la seule à le dire. Toutes les personnes qui sont reliées le disent, savent. Être conscient de ces vibrations, les siennes, nos propres vibrations, est crucial sur le chemin de la transformation. Et oui, parce que si on ressent rien, bon, voilà quoi. C'est un peu dommage de ne rien ressentir parce que ça veut dire qu'on est un petit peu vide là-dedans. Donc, il faudrait chercher à remplir un petit peu. Alors, imaginez maintenant la conscience comme la force motrice qui nous propulse notre réalité tridimensionnelle limitée actuelle vers une réalité supérieure en 5D. Alors ça, c'est le travail de la visualisation. Alors ça, il faut arriver à... Voilà, c'est rêver éveillé, on va dire, faire un rêve éveillé, de savoir ce que l'on veut y mettre dans ce rêve, de ce que l'on veut voir se réaliser. Donc le voyage vers la nouvelle Terre, comme elle l'appelle, devient plus fluide, de plus en plus épanoui, avec une conscience élevée. Lorsque votre conscience est plus élevée, vous percevez. Alors attendez, excusez-moi parce que là j'ai écrit vous pourrez percevoir, comprendre et ressentir les choses d'une manière entièrement nouvelle. Oui, évidemment. Ça c'est tout à fait voilà. Alors est-ce que j'ai terminé ma partie 2? Il semblerait. Non, encore un petit bout. Pourquoi est-ce important? Être conscient nous donne le pouvoir de choisir et la liberté résulte de ses choix. Vivre une vie en harmonie avec notre véritable moi. Et oui, ne pas vivre une vie imposée parce qu'on vous dit il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, fais pas comme ci, fais plutôt comme ça. Moi, je me rends compte qu'à une certaine époque, je donnais beaucoup de conseils. Les gens m'écoutaient parce que, effectivement, je ne donnais pas non plus des conseils à la noix. C'était toujours bienveillant. Mais malgré que c'était dans la bienveillance, parfois c'était pas forcément bienvenu parce que les gens n'avaient peut-être pas forcément envie que je donne des conseils. Mais ça, c'est l'apprentissage, c'est l'école de l'apprentissage. Donc, je regrette pas de l'avoir fait parce que on n'a jamais été méchant avec moi, on ne m'a jamais dit, dis donc, je t'ai rien demandé. Non, non, au contraire, ça a entraîné parfois des discussions intéressantes. Mais maintenant, je sais qu'il ne faut pas toujours... moi, je dis, est-ce que tu veux que je te... je pense bien à quelque chose, est-ce que tu veux que j'en t'en fasse part? Si la personne me dit oui, voilà. Si elle me dit, non, c'est pas... c'est non, puis c'est tout. Voilà. Il est important de bien se situer... sur ce registre aussi, de respecter l'autre dans ce qu'il souhaite ou souhaite pas entendre. Voilà. Donc, cette partie 2 va bientôt se terminer parce que je regarde où j'en suis. Alors, Elena Danan, j'en étais arrivée là. Elle nous dit plonger à l'intérieur de vous-même, de votre identité. Et moi, je rajoute méditation, se retrouver avec soi-même. Et oui, se mettre en état de méditation. Alors, je sais, c'est pas facile, mais moi, des fois, c'est un peu difficile. Voilà, parce qu'il faut laisser passer les pensées. Faut faire le vide. Et à la limite, si vous avez une question, vous la posez et puis vous laissez venir. Alors, la réponse ne viendra pas forcément pendant que vous serez en méditation. Et oui, ça aussi. Mais parfois, ça arrive, vous ouvrez un bouquin, clac, vous trouvez votre réponse. Vous allumez la radio, hop, vous entendez. Ou une chanson qui passe, ou un camion qui passe, et hop, vous avez votre réponse sur... Enfin, il y a ce qu'on appelle les synchronicités qui sont des choses qui nous sont envoyées par l'univers. Parce que tout étant énergie, vous posez une question, l'univers va vous trouver la réponse. Et surtout si vous lui demandez, aidez-moi, aide-moi. À trouver, alors quand je dis l'univers, bien évidemment ce sont les différentes énergies qui vibrent, qui habitent, qui vous envoient les choses.
hein. Elle dit, alors ça c'est le principe numéro 15. 14, voilà, le 15, elle dit, Elena Danaan, l'amour est le premier sentiment que nous recevons à notre naissance. Alors, je dirais pour la majorité des cas, de temps en temps, ce n'est pas le cas, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je le répète, les âmes choisissent de s'incarner pour de bonnes raisons, et parfois, quand c'est pas le cas, c'est parce qu'ils ont choisi de vivre ça pour une raison X. Donc, en général, je dis bien en grande généralité, l'amour est le premier sentiment que nous recevons à notre naissance. Bien évidemment que dès qu'on sort du ventre de la maman, c'est de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et puis après, il y a le papa et puis le reste. Voilà. Et moi, je rajoute, tant que l'éducastration n'est pas commencée, tout va bien. Et puis après, bon, point de suspension, nous verrons. Alors, je vais arrêter là cette partie 2, sauf que je vais revenir quand même sur voilà, le lien que je fais avec les principes. Hein, vous voyez, pour ça que je tiens à faire des liens dans chaque partie. L'amour inconditionnel, c'est le principe numéro 15 de cette nouvelle humanité, en 5e dimension, comme on veut, hein, en notre conscience élevée, on va dire. Donc les membres de la nouvelle humanité éprouvent et expriment de l'amour inconditionnel pour chacun. Les êtres de la nouvelle... je l'avais déjà dit. Ça faisait partie... Alors, je crois que c'est dans la numéro 1, je vous l'ai relu. Alors, je ne vais pas vous le relire. Je vais simplement vous dire que par conséquent, les jugements et les condamnations ont fait place à l'expression de qui ils sont réellement par la puissance de leur exemple. Voilà, c'est ce que nous avons vu dans la partie numéro 1. C'est pour ça on le retrouve 2 fois, voyez-vous. Donc, on n'a rien à perdre à être bon, gentil, partager, être dans la générosité des choses. Donc voilà, alors on va arrêter ici pour cette partie numéro 2 et nous allons passer à la partie numéro 3. Alors la même chose, je vous demande s'il vous plaît de liker, de vous abonner, de partager parce que c'est important, il faut que ça soit diffusé au plus grand nombre. Je ne fais pas les choses là comme ça, c'est gratuit, hein, mais en même temps, c'est fait pour que une majorité de personnes puissent entendre qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui sont déjà là depuis des millénaires, mais on n'en a pas parlé, ça a été occulté. Donc tout doucement, je vais vous amener à la compréhension de tout ça. Et les personnes que je vous cite, parce que c'est grâce à ces personnes-là que je peux vous faire aujourd'hui ça, parce que c'est un énorme travail, et c'est des personnes qui ont commencé il y a bien longtemps. Moi, je viens d'entrer dans le mouvement, je découvre aussi des choses, je suis passionnée par tout ça. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps, c'est ce que je disais dans la première vidéo, donc entre 2 et 10 ans, donc ça va aller très très vite. Donc plus les gens seront informés et mieux ça sera. Alors, il y a des choses qui vont, là, dans la 3e partie, attention, on va aborder des choses qui vont un petit peu froisser les personnes qui sont très... Voilà, mais bon, la réalité des choses est ce qu'elle est. Et il va bien falloir, à un moment donné, se frotter à tout ça. Et si ça ne convient pas, j'ai dit, c'est pas grave, vous passez, vous n'écoutez pas. Cependant, ne soyez pas surpris quand ça va basculer, parce que le point de basculement n'est pas loin. Voilà. Donc on termine sur ces paroles pour cette partie numéro 2. N'hésitez pas à prendre des notes et pareil, à commencer à vous faire une petite idée sur les choses, à aller voir 1 ou 2 vidéos d'Elena Danaan
ou de d'autres personnes, hein. Moi, j'ai tellement de noms que, voilà, Dolores Cannon, Edgar Cayce, Jean-Charles Moyen, Eric Esson, hein, ça, ce sont des gens, faut vraiment, eux, ils ont des preuves scientifiques, entre guillemets. Je veux dire, c'est prouvé par A plus B, on ne peut pas mettre en doute. Mark O'Byrne, bon, bah, c'est quelqu'un de très particulier parce que lui, il est tellement dans ce truc-là, il est tellement persuadé, enfin, il le vit. Donc, j'aimerais qu'il soit un petit peu moins, comment dirais-je? Alors, je veux pas le froisser parce que je trouve que il explique très très bien les choses. Mais parfois, je le trouve un petit peu moqueur. Et ça, faut pas, Marc, parce que il faut comprendre qu'il y a plein de gens ils débarquent, et encore ils débarquent, je sais même pas, enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos arrière-grands-parents, on leur dirait le télé. Moi, je me rappelle ma grand-mère quand le téléphone est sorti. Alors, je me rappelle pas parce que c'est ma soeur qui m'a raconté, parce que je suis beaucoup plus jeune que ma soeur. Mais elle voulait pas toucher au téléphone, ma grand-mère. Ah, ça lui faisait peur. C'était quoi ça, cette voix dans Voilà, vous comprenez? Donc, Marc, s'il vous plaît, si vous passez par là, je comprends qu'il faut qu'on avance. Je comprends, je suis comme vous, là. Moi, voilà. Mais soyons bienveillants avec les personnes qui n'ont pas voilà, notre hauteur de conscience, de connaissance. Et même moi, par rapport à vous, Monsieur Auburn, je suis... je ne sais même pas si je vous arrive à la cheville. Mais voilà, soyons dans l'humilité. Voilà. Hein. Alors après, c'est peut-être votre personnalité qui est comme ça, hein, moi je... Mais voilà, parce que c'est très intéressant, mais ça risque de heurter certaines personnes, voilà, sensibles. Et même si on doit travailler sur nos émotions, ben, tout le monde n'est pas encore dans ce travail-là. Voilà, c'est une petite parenthèse, hein, Monsieur Auburn, si vous passez par là. Donc il y a David Rousseau, alors là... Ah, là, rien à dire. Jean-Michel Raoult, alors Jean-Michel, bah oui, je vais en développer un petit peu plus. C'est une association dans laquelle je suis, mais que là, ça fait un petit moment, j'ai mis de côté parce qu'évidemment, et je pense qu'ils vont comprendre parce que je pense qu'ils ne savaient pas qui j'étais vraiment et où j'en étais et quand j'ai intégré. Et je me suis rendu compte que non, c'était trop. Enfin, j'allais pas pouvoir avoir le temps de tout faire. Et puis, il faut quand même se garder un petit peu de temps pour soi. Et voilà, donc je suis restée quand même voilà, dans cette association parce que je trouve que c'est très intéressant. Ils font partie justement de ceux qui sont en train d'éveiller les gens aussi, qui sont en train d'essayer de regrouper, ils en sont voilà, à faire des regroupements pour que l'on puisse établir un contact. Mais les contacts sont déjà établis, hein, et depuis longtemps. Maintenant, établir le premier contact avec la population, je pense que ça ne se fera pas comme ça. Enfin, voilà, il faut écouter Léna Danal. Il y a quelque chose qui va se faire, mais ça va se faire autrement. Et je ne suis pas sûre que ça va être nous qui allons... voilà, on va leur dire qu'on est prêt, hein. Moi, je leur dis, je suis prête, hein. Moi j'ai pas peur, hein, voilà. Par contre, ils vont pas prendre de risques pour l'instant, étant donné qu'on a encore, il y a une partie de la population qui sont encore, entre guillemets, excusez-moi, mais des sauvages. Enfin, tous ceux qui font la guerre et tout ça, quand on est capable d'aller massacrer des gens, ses propres frères, sœurs, ben, ça donne pas envie, voilà, à des gens qui sont déjà bien plus élevés que nous, de venir à notre rencontre. Donc, voilà, soyons réalistes aussi sur certaines choses. Bien, alors j'arrête là, 1h18, deuxième partie. Eh bien, on va passer à la troisième partie. Je vais essayer d'enchaîner là, voilà. Donc, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas donc de partager, de liker et de vous abonner pour les futurs, parce que là, je vais en faire 3 ou 4 qui vont concerner, mais après, je vais enchaîner, hein, je vais continuer de faire des choses. Donc, à très vite, hein.